Il existe dans notre monde différentes histoires étranges et surnaturelles. Elles ont traversé les époques, et plusieurs d'entre elles restent inexpliquées. Aujourd'hui, je veux raconter l'histoire d'une malédiction. Une malédiction autour du film Poltergeist. L'histoire est connue. Poltergeist est maudit. Comment une franchise cinématographique a-t-elle pu atteindre une telle rumeur? Eh bien pour la simple bonne raison que certains des acteurs de la saga sont décédés peu après le tournage des films. Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui sont liés à cette malédiction. Des choses étranges ont lieu lors des tournages, et même des rumeurs de profanation. Aujourd'hui, dans cette pièce, vous et moi allons découvrir l'envers du décor de la malédiction du film Poltergeist. Poltergeist est un film sorti aux États-Unis en 1982 avec à la réalisation le célèbre Tobe Hooper, le réalisateur du film Massacre à la tronçonneuse. À la production, nous retrouvons également le grand Steven Spielberg, le papa du requin des Dents de la Mer. L'histoire raconte l'horrible aventure de la famille Freeling qui, depuis quelque temps, sont sujets à des phénomènes étranges dans leur petite maison d'une banlieue américaine appelée Cuesta Verde. Les événements s'enchaînent quand soudain, leur petite fille Caroline se fait enlever par un poltergeist. Mais qu'est-ce qu'un poltergeist? C'est une sorte d'esprit frappeur, malin, qui s'amuse à faire beaucoup de bruit dans la maison quand tout le monde dort paisiblement dans son lit. C'est un esprit qui peut faire du mal et s'en prendre physiquement à ses victimes, sous la forme de griffures, morsures et même parfois de possession. Dans le film, Caroline, âgée de 5 ans, est la proie d'un poltergeist. Celui-ci l'emmène dans un monde parallèle au nôtre, un monde étrange où ceux qui n'ont pas trouvé le repos éternel continuent d'exister. La famille Freeling fait alors appel à une équipe de spécialistes en parapsychologie afin de répondre à toutes ces questions concernant ces phénomènes inexpliqués et bien évidemment récupérer leur petite fille Caroline. Le film est un succès et engendre 2 suites qui formera une trilogie maudite. Le 31 octobre 1982, le soir d'Halloween, quelques mois après la sortie du film, l'actrice Dominique Dunne, qui interprète la fille aînée d'Anna Freeling, est à son domicile à Los Angeles. Soudain, son ex-petit ami, John Thomas Sweeney, débarque furieux d'avoir été plaqué quelques heures auparavant. Leur relation était orageuse. Ils commencent à se disputer sévèrement dans la maison et en viennent jusqu'aux mains. John commença à étrangler violemment Dominique. Celle-ci se débat et crie de toutes ses forces. Et pour éviter d'entendre les cris, John metta à fond sur la chaîne hi-fi la musique du film Poltergeist. Elle arrive finalement à s'échapper des mains de son ex-compagnon et tente de s'enfuir. Mais John la rattrapa dans l'allée de sa maison et recommence à l'étrangler jusqu'à que celle-ci perde connaissance. Dominique Dunne mourra quelques jours plus tard à l'hôpital, le 4 novembre 1982, quelques jours avant son 23e anniversaire. Coïncidence ou fait divers? Le 14 septembre 1985, l'acteur Julian Beck, qui joue le célèbre révérend Kane dans Poltergeist 2, meurt dans un hôpital à New York suite d'un cancer de l'estomac à l'âge de 60 ans. Le révérend Kane n'est qu'autre la représentation physique du poltergeist qui enlève Caroline dans le premier film. La maladie et le traitement choc occasionnaient à l'acteur un visage squelettique naturellement marqué et une allure effrayante. La production du film, tournée fin mai 1985, n'avait pas recours à du maquillage. Le monstrueux révérend Kane était donc en réalité un homme mourant. Si vous connaissez la saga Poltergeist, vous devez donc connaître Taylor, le chaman amérindien qui fait son apparition dans Poltergeist 2. Celui-ci est interprété par l'acteur Will Thompson. Son rôle dans le film Poltergeist 2 est d'aider la famille Freeling à combattre le révérend Kane. Lors du tournage, l'équipe de production exige un exorcisme sur le plateau, car l'atmosphère était de plus en plus étrange.
Les techniciens qui travaillent autour du film tombent malades un par un, mettant en péril la production. Des accidents techniques ont lieu, ainsi que de nombreuses pannes d'électricité. C'est l'acteur Will Thompson en personne qui se chargea de l'exorcisme en utilisant ses compétences personnelles sur le sujet, apportant enfin le calme et la sérénité sur le tournage. Mais quelques années plus tard, le 3 juin 1987, peu de temps avant la fin du tournage du film Poltergeist 3, l'acteur meurt à l'âge de 53 ans, suite d'une défaillance rénale après une greffe du cœur et du poumon. Celui-ci souffrait également d'une maladie de peau très rare, la sclérodermie. Est-ce que la maladie n'est pas le fruit des séances d'exorcisme pratiquées sur le plateau? La rumeur de la malédiction suit son cours. Lors du tournage du premier film, la tension dans la maison était très électrique. Steven Spielberg et Tobe Hooper n'étaient jamais sur la même longueur d'onde concernant la production. Quelques membres de l'équipe, à leur façon, ont été sujets à des phénomènes inexpliqués. Des objets qui disparaissent d'une pièce à une autre, des incendies qui se déclenchent tout seuls, la maladie, des frissons, des pannes. Lors d'une scène importante du film, le jeune acteur Oliver Robbins, qui interprète le petit Robbie Freeling, est attaqué par une poupée en forme de clown. Dans la scène, la marionnette en forme de clown étrangle Robbie et l'emmène en dessous de son lit. Bien évidemment, tout est pure fiction. Mais ce jour-là, les câbles en forme de bras du clown étranglent réellement le jeune acteur. C'est Steven Spielberg en personne, comprenant que quelque chose n'allait pas en voyant le jeune Oliver Robbins devenir bleu, qui arracha les bras métalliques du clown et sauva l'enfant. Le marionnettiste responsable affirma que tous les réglages étaient bons et qu'il ne comprenait pas l'incident. Si tout était ok, comment l'expliquer? Un autre fait, très morbide. L'une des grandes scènes finales du film, c'est la fameuse scène de la piscine avec les squelettes qui remontent à la surface. Voyez-vous, si la famille Freeling est sujet à des phénomènes paranormaux, c'est parce que la banlieue où ils habitent, Cuesta Verde, a été bâtie sur un ancien cimetière. À la fin du film, les corps des défunts en colère remontent à la surface. Mais pourquoi cette histoire est-elle aussi morbide pour un film classé horreur? Car les squelettes présents dans le film Poltergeist sont authentiques. Donc oui, l'actrice JoBeth Williams, qui joue Diane Freeling, s'est baignée avec des restes humains. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Parce que ça coûtait moins cher. Avec les multiples péripéties sur le plateau, le tournage prenait de plus en plus de retard et les dépenses augmentaient progressivement. C'est pourquoi le réalisateur Tobe Hooper a fait venir de vrais squelettes humains pour jouer la scène. Est-ce que c'est pour cette raison que la saga Poltergeist fut maudite? Le 1er avril 2009, 17 ans après la sortie du film original, l'acteur Lou Perryman, qui tenait un rôle secondaire d'un ouvrier du bâtiment dans le tout premier film, fut assassiné à son domicile. L'auteur du crime a été identifié comme étant Seth Christopher Tatum, un ancien détenu ayant des antécédents de santé mentale. Ce soir-là, quand il aperçut la maison de l'acteur alors qu'il ne s'était jamais rencontré auparavant, il décide de rentrer à son domicile et de le tuer subitement. La raison, lors de l'audience, était qu'il voulait voler sa voiture. Mais pourquoi l'avoir tué et être reparti sans la voiture? Une histoire tragique. Début 1987, quelques mois avant le tournage du film Poltergeist 3, la jeune actrice Heather O'Rourke, qui joue la célèbre Caroline, tombe gravement malade et les médecins lui diagnostiquent la maladie de Crohn. Elle doit subir alors un traitement lourd durant toute la production du film. Mais le lundi 1er février 1988, l'actrice fut un malaise cardiaque, ce qui provoqua une sténose intestinale. Elle fut transportée rapidement à l'hôpital, mais celle-ci tomba dans le coma. Les médecins apprennent à la mère de l'enfant que le diagnostic de la maladie de Crohn était une erreur. Lors de l'opération, le cœur de la petite Heather s'arrête de battre. Elle mourra à l'âge de 12 ans d'un choc septique
à 14h43. Une autre victime de la malédiction. Comment la médecine, à cette époque, a pu faire une erreur et se tromper de diagnostic? L'actrice ne terminera pas le tournage de Poltergeist 3 et le film lui sera dédié. Voilà de quoi est composée la malédiction autour de la franchise Poltergeist. Et nous devons avouer qu'il y a de quoi se poser certaines questions. Alors à votre avis, est-ce que tout ceci est du pur hasard ou est-ce qu'une malédiction a réellement frappé les participants de ces films? Malheureusement, nous ne connaîtrons jamais la réponse à cette question. Mais une chose est sûre, c'est que la malédiction Poltergeist reste et restera un phénomène inexpliqué.